j'en ai marre, à chaque fois il tombe en panne, ce satané frigo, ça clignote dans tous les sens, ça clignote, et je sais pas pourquoi, j'y comprends rien ce bordel. Ah, je veux maintenant un bon apéro bien frais, et il est en panne. Si je veux du vin chaud, j'ai qu'à aller au marché de Noël à Strasbourg. Oh, purée. Bon, bah, je vais demander Mikey, hein, parce que là, ça suffit, hein. J'en ai vraiment marre, hein. Allez, Mikey. Oui, tu, Mikey. Eh, salut, ça va, en forme? Bah, moi, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Et ça me fait super plaisir de te retrouver avec moi dans ce tuto technique. Voilà. Aujourd'hui, le sujet va porter sur nos frigos trimixtes Tedford, donc la série N3000 et N4000. Donc à bien faire attention, donc si tu as une vieille version genre N175 ou que sais-je, bah, le tuto malheureusement n'est pas concerné pour toi parce que on va voir ensemble les différents codes erreurs qui peuvent s'afficher sur nos frigos trimixtes et entre la vieille version et la nouvelle. Les codes erreurs ne correspondent pas du tout. Donc le petit rappel, donc la vieille version, c'est le petit écran LCD bleu en plein milieu de ton frigo, avec de part et d'autre le petit bouton gris pour sélectionner la puissance du thermostat et l'énergie. Voilà. Donc la vieille version, elle, malheureusement, ne va pas te servir. Voilà, le tuto n'est pas concerné pour celui-là. Donc c'est que les nouveaux modèles. N3000 et N4000, je me répète peut-être, mais en tout cas, tu le sais. Alors tu vas me dire, oh mais je sais pas si c'est le bon machin. Tout simple, hein, tu ouvres la porte de ton frigo, tu as une plaquette signalétique et de toute façon c'est marqué dessus. Voilà. Et après un petit, je dirais en visuel, de toute façon ça va être un grand tableau LCD tactile, ou sinon tu vas avoir pas mal de petits boutons dessus avec pas mal de petits voyants. Voilà, donc ça te permet quand même d'avoir une petite idée. En plus, on va aussi voir l'un ou l'autre petit point technique comme le manque de performance sur une énergie et ainsi de suite. Voilà. Donc là, ça te donne quand même une idée sur le tuto. Je ne vais pas rentrer à fond dans le détail sur chaque code erreur. Je vais t'expliquer en gros à quoi correspond le code erreur, les petites choses qui sont à surveiller, à voir, pour donner quand même une info sur le problème, pour une raison toute simple. Sinon, si je détaille à fond, la vidéo va faire 12 heures. Et je pense pas que tu aies 12 heures à regarder maintenant la vidéo. Mais ne t'inquiète pas, dans la description, tu vas avoir le lien vraiment pour le détail de chaque code erreur, voilà. Et là, je vais vraiment parler vraiment à fond à ce moment-là. Voilà. Là, je vais juste expliquer, voilà, ce code erreur correspond à ça. Tu vas faire attention à ci, ça et ça. Voilà, comme ça, tu en sauras déjà plus. Et après que tu veux vraiment aller dans le fond du détail, comme dit, tu vas dans la description, tu cliques sur le code erreur qu'il te faut. Et là, vraiment, tu as le détail complet de l'ensemble. Voilà. Avant de commencer notre tuto technique, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Comme ça, quand je vais à nouveau poster des petites vidéos techniques, tu auras une notification qui s'affichera sur ton téléphone, ta tablette, voilà, et tu pourras suivre mes nouvelles aventures. Merci aussi à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Ça fait super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux dessus. C'est super classe. Comme je dis toujours, sans vous, il n'y a pas de Mikey Technique, et sans moi, il n'y a pas de vous non plus. Donc c'est toujours du donnant, hein, voilà, on va dire l'un ne va pas sans l'autre. Et merci à tous ceux qui like, merci à vous tous, ça fait super plaisir. Oui, pareil, petite précision, à la fin de chaque code erreur, je vais te mettre une photo du tableau sur la démarche à suivre pour l'aide au diagnostic. Donc voilà, donc tu pourras faire pause sur ton écran, que ça soit d'ordinateur, de téléphone et tout ça. Tu peux faire une capture d'écran sans aucun problème et ça te permet devant ton frigo, de pouvoir suivre de nouveau à la lettre ce qui a été
dit. Voilà. Après, c'est ce que moi j'ai eu de chez Tedford. Donc je vais le remoduler pour que ça soit le plus clair possible pour toi. Voilà. Alors, les codes défauts, eux, s'affichent tout simplement sur le panel de ton frigo. Donc, ceux qui ont un frigo avec le panel tactile, donc c'est très simple. Tout à droite, tu as la petite clé avec le numéro du code erreur. Voilà, tu reprends ta liste et tu vois à quoi ça correspond. Par contre, pour les autres, vu que c'est un petit écran lumineux avec des petits boutons manuels, donc vu que c'est pas du LCD, donc là, il faudra faire une petite manipulation, mais qui est très simple. Je vais te la montrer. Donc il faut que tu appuies sur 3 boutons en même temps et après tu vas avoir les lumières du thermostat qui vont te donner un code, et avec ce code là il faut que tu te réfères au petit tableau que je vais te montrer et tu pourras savoir à quoi correspond l'erreur. Alors pour ceux qui ont un panel avec les boutons et non tactile, là à l'arrière tu n'as pas la petite clé avec le numéro qui s'affiche. Là il y aura une petite manipulation à faire. Donc là tu as les 3 boutons où il faudra appuyer simultanément dessus. Donc flèche gauche, le carré et flèche droite. Voilà. Et quand tu as appuyé quelques secondes dessus, voilà, tu vas avoir en fait un code lumineux qui s'affiche. Et il faudra que tu te réfères au tableau que je vais t'afficher maintenant. Alors déjà, pour commencer, avant de voir les codes de défaut et tout ça, pour un bon fonctionnement de ton frigo et déjà éviter, j'appelle ça les pannes, les défauts dus à un mauvais stationnement, regarde pour que ton véhicule soit toujours le plus droit possible. Parce que au-delà de 7-8% d'inclinaison, ton frigo trimixte ne fera plus de froid. Pour une raison toute simple, c'est que le liquide qu'il y a dans ton frigo, lui, ne pourra plus circuler dans le serpentin. Donc forcément, il ne pourra plus faire de froid. Ensuite, aussi un truc à faire très attention. Bon, maintenant, quand on est, va dire, printemps, automne, ça pose moins de problèmes. Mais en tout cas, en bonne saison, genre été ou du moment qu'il fait chaud, que tes grilles extérieures de frigo ne soient pas directement au soleil. Parce que le liquide qu'on va chauffer pour faire du froid, si lui, à l'arrière des grilles, il a trop chaud, forcément, il aura du mal à passer dans le serpentin et à refroidir ton frigo. Alors, un truc tout bête, si maintenant tes grilles frigo sont du côté store, tu peux légèrement ouvrir ton store extérieur pour que les grilles soient à l'ombre, ou sinon, tu retournes directement ton véhicule côté ombre. Voilà, et là, ça fonctionnera déjà beaucoup mieux. Après, on peut encore aller un petit peu plus loin pour ceux qui partent vraiment régulièrement en été ou quand il y a des fortes chaleurs. On peut toujours favoriser encore l'aération au niveau de ces grilles en installant par exemple 2 gros ventilateurs de 2 x 120 mm qui vont, avec un petit capteur de température, suivant la chaleur au niveau des grilles, vont s'enclencher et les ventilateurs vont tourner plus ou moins vite et favoriser comme dit, la réfrigération derrière ton frigo. Donc, en plein été, tu auras aussi de meilleures performances. C'est quelque chose que j'installe de temps en temps et les clients qui ont installé sont relativement contents et ça évite que ton frigo en forte chaleur il soit tout de suite au taquet. Après, c'est clair que si tu es à l'ombre et il fait, maintenant j'exagère, 50 degrés dehors, là malheureusement on ne pourra pas faire grand chose. Mais ça va déjà permettre de limiter. Pareil aussi, donc c'est aussi des choses qui peuvent arriver quand tu vas partir, admettons, à la neige
S'il y a encore de la neige, tu me diras. Admettons, tu pars à la neige et il y a des très très grosses températures négatives. Là, c'est aussi recommandé de mettre des caches d'hivernage. Ça va être des caches en plastique qui vont se mettre juste derrière la grille d'aération, mais qui vont quand même garder une petite ouverture pour une aération bien évidemment. Et là, ça va permettre à ce que ton frigo, lui, n'est pas trop froid. Parce que j'ai déjà eu des clients qui ont mis le frigo au minimum et dans le frigo, ça gelait déjà. Donc voilà, en mettant ces grilles-là en période hivernale, ça permet qu'il ait quand même une meilleure température derrière le frigo et éviter vraiment le gel dans le frigo. Après, c'est quelque chose à mettre du moment qu'on va passer au cas où vraiment sous les -5, -10. Là, c'est intéressant de le mettre. Au-delà, je te dis franchement, c'est pas la peine. Même moi, j'ai déjà utilisé à -5, frigo sur 2, il marchait super bien. J'avais 3 degrés dans mon frigo, donc il n'avait pas des températures trop basse. Voilà, donc ça c'est quelque chose à faire très attention. Niveau du stationnement, comme dit, toujours le véhicule le plus droit possible et les grilles côté ombre et ne pas les obstruer, et comme ça on est nickel. Si maintenant tu remarques que tu as un défaut de performance, donc un manque de performance sur l'énergie gaz, donc déjà avant toute chose, vérifie, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, que le camping-car soit le plus droit possible, parce qu'au-delà de 7-8% d'inclinaison, déjà le liquide ne pourra plus circuler dans le serpentin, donc forcément plus faire de froid. Et vérifie aussi que les grilles d'aération extérieure soient côté ombre et non du côté du soleil, parce que si le soleil tape sur les grilles, forcément il aura aussi du mal. Donc quand on a un défaut de performance sur le gaz, la plupart du temps c'est dû à un encrassement du brûleur. Mais avant de commencer à démonter le brûleur ainsi de suite, vérifie juste que ton réchaud lui fonctionne correctement. Si déjà tu remarques que la flamme est un petit peu plus petite que d'habitude, pas que maintenant tu aies plus suffisamment de gaz dans ta bouteille de gaz, ou tout simplement que le détendeur lui commence à être colmaté. Voilà, c'est une petite piste à venir, mais la plupart du temps, c'est le brûleur qui, lui, à la base, est encrassé. Alors, tu démontes ta petite grille. De toute façon, j'avais fait déjà un tuto sur le nettoyage du brûleur, mais t'enlèves la grille d'aération basse, tu vas enlever le petit cache en aluminium ou en ferraille, je sais plus, qui est directement au niveau du brûleur, et là tu vas regarder la petite flamme. Donc si déjà elle a une couleur un peu jaune orangé et tout, c'est que tu as de la saleté dans le brûleur. Et si tu vois qu'elle est pas très haute, pareil, le brûleur il est aussi encrassé. Donc là on va prendre un compresseur, on va nettoyer le brûleur. Je recommande aussi à chaque fois de nettoyer toute la cheminée. Si la cheminée elle est encrassée, forcément la chaleur aura du mal à se dissiper dans la cheminée pour chauffer le liquide, voire tu risques à un moment donné d'avoir un début de feu de cheminée. Voilà, donc ça il faut quand même faire très attention. À 80% des cas, un bon coup de soufflette au niveau du brûleur et tout ça, ça va régler le problème. Mais j'ai déjà aussi eu le cas où c'était carrément la buse qui est au niveau du brûleur qui elle est colmatée, et donc là il faut que tu coupes ton gaz, que tu démontes le brûleur. Tu peux passer aussi un petit coup de compresseur dedans, mais si maintenant ton frigo a déjà une bonne petite dizaine d'années voire plus, change carrément cette partie du brûleur, c'est ce qu'il y a de mieux. Je crois que ça vaut une trentaine d'euros, c'est pas une fortune, et comme ça tu repars déjà sur un bon orifice qui est bien propre et bien net. Tu remontes le tout, tu remets en fonction, et là le problème il est réglé. Voilà. Si, admettons, tu as un manque de performance sur secteur, donc déjà les premières recommandations, comme j'en ai peut-être déjà parlé tout au long de cette vidéo, vérifie déjà que ton véhicule soit le plus à l'horizontale possible, parce que au-delà de 7-8% d'inclinaison, le liquide ne pourra plus forcément passer correctement dans le serpentin et plus forcément faire
du froid. Donc prendre bien des cales de roue et être toujours le plus droit possible. Ensuite, les grilles d'aération, il faut toujours qu'elles soient du côté ombre quand tu vas être en été. Parce que vu qu'on chauffe un liquide pour faire du froid, si le soleil tape directement dessus, bah forcément le frigo, bah lui va trop monter en température et il aura du mal à faire du froid. Ensuite, l'autre chose aussi toujours à vérifier, ça va être la rallonge électrique. Qu'il n'y ait pas maintenant il faut pas avoir une rallonge électrique de 100 mètres sur 3 fois 1,5. Donc il faut bien faire attention, en rallonge électrique, c'est maximum 25 mètres sur 3 fois 1,5. Du moment que tu es au-delà de 25 mètres, là passe d'office sur du 3 x 2,5, sinon tu risques de perdre entre 30, 40, 50 volts, voire plus. Après, quand tu es branché au secteur, sur des bornes de terrain de camping et ainsi de suite, à vérifier aussi qu'il n'y ait pas trop de monde sur la borne. Parce que si maintenant en cours de route, je sais pas, tu es à 5 sur la même borne et les 3 autres véhicules autour de toi ont des clims en plein été et ils les foutent en marche et tout, bah forcément ton frigo, bah lui, il risque de tomber en rade. Voilà. Donc c'est pour ça, même si tu es en secteur sur un terrain de camping, moi, je recommande toujours de rester en mode automatique parce que comme ça, si en cours de route, il y a une coupure d'électricité, la tension qui est plus assez bonne ou n'importe, bah, ton frigo, lui, pourra basculer automatiquement au gaz. Bah, bien évidemment, il faut aussi que tu aies la bouteille de gaz ouverte avec du gaz dedans. Voilà. Et si le courant électrique revient à la normale, bah, le frigo lui va revenir en mode électrique parce que c'est le mode le plus économique. Voilà. Donc à bien faire attention à ça aussi. Donc si tu n'as aucun code erreur et ton frigo ne démarre même pas, il ne s'allume pas du tout, il n'y a aucun voyant, il n'y a rien qui s'affiche, bah là déjà première des choses, vérifie que la cellule de vie soit en fonction. Voilà, parce que si tu as tout à l'intérieur qui est coupé, ça se trouve la cellule de vie n'est peut-être même pas active, donc il n'y a pas d'alimentation qui arrive au frigo. Voilà, c'est tout bête, mais ça mérite quand même d'être précisé. Ensuite, tu vérifies les fusibles au niveau de ton tableau électrique pour voir qu'il n'y ait pas maintenant le fusible qui est dédié au frigo qui lui est cramé ou légèrement branlant ou n'importe. Voilà, tu vérifies quand même que lui soit bon. Ensuite, tu vas aller derrière ton frigo, donc tu enlèves la petite grille et tout ça et tu vérifies avec un multimètre directement l'alimentation 12 volts à l'entrée de la carte électronique. Si là, bah, tu n'as pas de jus, donc c'est qu'il y a un défaut entre le frigo et le reste du véhicule, tout simplement. Ou si maintenant, admettons, je sais pas, tu as 4 volts, il y a un défaut de jonction ou quelque chose comme ça. Donc là, il faudra vérifier au niveau du véhicule ce qui s'y passe. Si tu as 12 volts voire plus, bah là il faut voir au niveau de la carte électronique ce qui s'y passe. Alors est-ce que maintenant tu as le connecteur d'alimentation générale, lui il est peut-être défectueux ou oxydé. Donc là il faudra que tu vérifies cette connexion là. Il faudra que tu vérifies aussi les connexions qui sont vers la gauche de la carte électronique parce que tu vas avoir un câble qui va aller directement à la carte qui est au niveau du panel, donc pour allumer et éteindre. Donc pareil, là tu vérifies aussi ces jonctions là en démontant le petit cache qui est à l'avant de ton frigo pour voir que toutes les jonctions soient bonnes. Donc si tu avais fait vraiment le complet du complet et t'as toujours rien, bah là malheureusement je pense qu'il faudrait que tu changes la carte électronique parce qu'elle elle est peut-être HS et voilà, il n'y aura pas trop d'autres solutions, hein. Le code erreur numéro 1, donc c'est en fait que la sortie gaz est activée et qu'elle ne devrait pas l'être. Voilà. Donc la première des choses à faire, tu coupes entièrement ton frigo, tu vas attendre une bonne dizaine de secondes pour le réinitialiser et tu vas réallumer le frigo. Si le code erreur 1 est toujours là, c'est peut-être qu'il y a un souci sur l'électrovanne, donc là il faudrait la vérifier. Bon, théoriquement c'est qu'elle serait colmatée en position ouverte, donc tu devrais au cas où sentir le gaz. Perso, moi ça m'est jamais arrivé.
Donc si tu contrôles ça et ce n'est pas le cas, donc c'est la carte électronique qui, elle, est à changer. Tu la changes et puis voilà. Le code erreur numéro 2, lui c'est qu'il y a aucune information de la présence de flamme quand tu es en mode gaz qui est retrouvé sur le module de gestion de ton frigo. Donc c'est la carte électronique qui lui est elle derrière donc le frigo, derrière la grille basse. Tu peux tenter avec une haute sonde de présence de flamme pour voir si ça donne quelque chose, mais d'après moi c'est peine perdue, c'est que le module, donc la carte électronique de gestion, elle est défectueuse, donc tu n'auras pas d'autre choix que de remplacer cette carte électronique. Le code erreur numéro 3, lui c'est que le brûleur n'a pas pu démarrer. Donc là par contre il y a pas mal de petites étapes donc à suivre. Donc de toute façon tu l'auras à la fin du code erreur, vraiment le petit tableau. Mais avant toute chose, le problème c'est à 95% des cas, parce que soit ta bouteille de gaz elle est vide, soit elle est fermée. Voilà, c'est rare que ça soit vraiment autre chose. Donc avant de démonter quoi que ce soit au niveau du frigo, regarde déjà une fois ton réchaud s'il fonctionne correctement. Voilà, si lui ne fonctionne pas, c'est ta bouteille de gaz tout simplement. Et tu regardes aussi que la flamme soit belle au niveau de ton réchaud, parce que si tu vois que maintenant la flamme est réduite ou n'importe, soit tu n'as plus beaucoup de gaz dans ta bouteille, soit tu peux aussi avoir le détendeur qui lui peut commencer à être encrassé et la pression n'est pas suffisamment bonne et donc forcément ton frigo aura du mal à démarrer, c'est pour ça que tu peux avoir le code erreur. Donc si maintenant déjà tout ça c'est bon, le réchaud marche nickel bien, tu as une belle flamme bleue, ainsi de suite, là malheureusement il faudra voir au niveau du frigo ce qui s'y passe. Alors, tu peux te faire au cas où aider de quelqu'un pour qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'intérieur, qui allume et qui coupe le frigo, et toi tu peux être dehors et analyser correctement, on va dire, la chose. Alors tu vas enlever la grille basse du frigo pour avoir accès. Tu vas enlever le petit cache en aluminium qui est au niveau du brûleur et tu vas allumer ton frigo. Et tu vas regarder en premier temps déjà si l'étincelle se fait correctement au niveau du brûleur. Si l'étincelle ne se fait pas, soit c'est l'électrode d'allumage qui elle a un souci, soit ça peut être carrément la carte électronique. Donc il y aura l'un des deux qui sera à ce moment-là à changer. Si tu vois l'étincelle mais elle n'est pas forcément au bon endroit, il faut peut-être aussi un petit peu la régler, parce que moi ça m'est déjà arrivé, en faisant un dépoussiérage avec le compresseur, j'ai légèrement tordu l'électrode. Voilà, donc là il faudrait qu'elle soit, donc Tedford donne comme indication qu'elle soit aux alentours de 4 mm au niveau du brûleur et bien au-dessus des petites ouvertures qu'il y a là où le gaz en fait va sortir. Donc déjà vérifie ça correctement. Si déjà ça se fait et tu ne vois pas de flamme et toujours rien à ce niveau-là, donc il faudrait vérifier au cas où l'électrovanne. Donc tu peux mettre ta main directement sur l'électrovanne et en allumant tu vas sentir, d'où l'utilité de quelqu'un qui te l'allume à l'intérieur, donc tu vas sentir une légère petite vibration. Donc si tu sens un léger petit schlack, donc tu sais que l'électrovanne elle fonctionne. Donc si tu ne sens pas, donc soit ça peut être l'électrovanne qui peut être défectueuse, soit c'est carrément la carte électronique qui n'envoie pas l'information donc à l'électrovanne pour s'ouvrir. Voilà. Donc si tu sens déjà cette électrovanne venir fonctionner, alors ça peut être le brûleur qui lui peut être carrément bouché. Donc là il faut que tu démontes donc le brûleur. Donc dans le brûleur, il y a d'office le petit injecteur
tu passes le compresseur et tout, tu peux regarder en mettant la lumière pour voir si tu vois un petit trait de lumière passer ou non, mais en temps normal, quand le brûleur lui est encrassé, ça vaut une trentaine d'euros, je le change, j'ai un produit neuf et puis c'est réglé. Donc tu regardes, tu nettoies ou tu changes ton brûleur, tu remontes le tout. Donc si là, malheureusement, ça fonctionne toujours pas, là, il n'y a pas de miracle, c'est qu'il y a vraiment un souci alors sur la carte électronique qui n'envoie pas forcément l'info à l'un ou l'autre élément et ça merdouille vraiment. Voilà. En tout cas, moi, l'électrovanne, c'est quelque chose que j'ai très rarement changé. La plupart du temps, comme dit, à plus de 95% du temps, c'est soit la bouteille de gaz qui est vide ou qui est fermée, ou sinon c'est un gros encrassement de l'injecteur et donc je change cette partie-là. Voilà. Ah ouais, j'avais oublié. Pareil, un petit truc aussi, venir à faire. Ce que tu peux vérifier, être sûr aussi que le gaz arrive correctement au frigo. Donc avant l'électrovanne, tu peux ouvrir ton raccord et tu regardes qu'il y a quelqu'un qui t'ouvre la bouteille de gaz pour voir si tu entends un petit pshhh, c'est pour être sûr que tu es le gaz qui arrive déjà au frigo. Parce que c'est déjà arrivé, il y a des gens qui viennent et ils coupent les robinets à l'intérieur et tout ça, et les robinets de sécurité, et donc ils savent plus s'ils ont ouvert, fermé, tout ça. Donc ça sert à rien de commencer à démonter les trois quarts du frigo et t'avais tout simplement un robinet de sécurité qui était fermé en cours de route. Ça serait ballot, hein, voilà. Donc vérifie ça aussi. Donc voilà, avant de démonter tout ton frigo, voilà. Le code erreur numéro 4, lui en fait c'est que la résistance 12 volts devrait être active alors qu'elle ne l'est pas. Alors première des choses à vérifier, t'enlèves la grille basse et il faudra voir qu'on ait une bonne alimentation. Parce que si maintenant l'alimentation est inférieure à 10 volts ou voilà, donc forcément la résistance ne pourra pas démarrer correctement. Donc si tu entends de temps en temps ton frigo qui fait clac, 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 en fait il a l'information moteur tournant, il veut aller sur le 12 volts, mais vu que la puissance n'est pas là, donc il va revenir sur en fait un autre mode. Ça peut te donner une indication. Donc tu prends ton multimètre et tu regardes vraiment à l'entrée de ta carte électronique que tu es bien plus que 12 volts. Si tu vois que quand le frigo il essaye de se mettre en fonction, tu chutes vraiment sous les 12 volts, c'est que tu as vraiment un défaut d'alimentation au niveau du véhicule. Soit maintenant il y a l'une des jonctions qui est oxydée, soit maintenant elle a légèrement cramé, ou en tout cas la jonction n'est pas bonne. Donc là il faudra que tu vérifies à partir du frigo jusqu'au boîtier électrique de où ça peut merdouiller, voire carrément au niveau du fusible de ton tableau électrique, ça peut, voilà. Mais si là tu as vraiment tout, l'alimentation est vraiment au-delà de 12 volts, au niveau comme dit des gros câbles, gros câbles rouges et blancs, je sais plus si je l'ai dit, voilà, vraiment à ce niveau là, vraiment au câble de puissance. Donc si tout est bon, ça va être soit maintenant, tu vas regarder au niveau de la carte électronique le fusible, voir que lui ne soit pas cramé. Donc si maintenant tu vois que le fusible il a fondu, forcément c'est le fusible, et là il faudrait que tu le remplaces. Si tu vois en plus que ta carte électronique en haut elle est légèrement brûlée, je te donne un bon conseil, change-la parce qu'à un moment donné elle va claquer. Il vaut mieux le changer avant que pendant les vacances et il faut courir pour en trouver une. Voilà. Donc vérifie ça aussi. Si vraiment le tout est bon, là, ça va être la résistance électrique. Donc il faudra que tu la déconnectes et que tu testes vraiment la continuité. Donc c'est pas les deux câbles noirs qui sont tout à ta droite, c'est les deux autres, c'est les genres de bleu violacé qu'il faut que tu déconnectes. Et avec ton multimètre, tu vas te mettre en position ohm pour voir la continuité, et là tu dois tourner entre 0,6 ohm et 1,08 ohm. Si tu n'es pas dans cette plage là, c'est la résistance électrique qui est HS, et là il faut
la remplacer. Donc il n'y a pas de miracle, il faut sortir le frigo, ça va être le plus simple pour la remplacer. Si tu es dans cette plage-là, bah là malheureusement c'est la carte électronique qui elle est défectueuse et qu'il faudra remplacer. Le code erreur numéro 5, c'est que la résistance 12 volts est active, donc c'est qu'elle est en fonction, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Alors, la première des choses qu'il faudrait vérifier, c'est prendre un multimètre et vérifier la tension directement à l'entrée aux bornes de la carte électronique du frigo. Si la tension est entre 10 et 15 volts, bah là, on est déjà, enfin, une fois bon, je m'entends, mais c'est déjà que le problème ne vient pas du véhicule. Donc si on est en dehors de cette plage-là, c'est que soit tu as un problème de jonction 12 volts sur un boîtier électrique ou que sais-je, voilà. Donc ça peut influencer sur l'électronique de la carte électronique, voilà. Donc si la tension est comprise entre 10 et 15 volts, là il faudrait que tu coupes ton frigo complet, que tu attendes une dizaine de secondes pour réinitialiser donc le frigo complet et tu réallumes. Si là, à ce moment-là, bah, le code est toujours actif, malheureusement, il n'y a pas de miracle, il faut que tu changes la carte électronique parce qu'elle est défectueuse. Et après, tu refais les essais, bien évidemment. Le code erreur numéro 6, bah lui c'est un défaut d'alimentation 12 volts quand tu veux faire fonctionner ton frigo pendant que tu roules. À savoir que tous les frigos trimixtes sur batterie fonctionnent que quand le moteur est tournant. À l'arrêt, j'ai très rarement vu la chose, à moins qu'il y ait une modification qui a été faite. Donc quand tu as ce code erreur là, vérifie en premier temps déjà que le moteur soit tournant. Voilà. Si le moteur est tournant, vérifie que au niveau de ton petit panel de la cellule de vie, qui est souvent près de la porte cellule, vérifie qu'il y ait bien le couplage de batterie qui s'est fait. Parce que si lui n'est pas affiché, donc forcément il n'y a pas l'information au niveau du frigo et donc il ne pourra pas venir fonctionner correctement. Donc si tout ça est déjà bon, donc c'est pas forcément un défaut du véhicule, on vérifie quand même les fusibles d'alimentation du frigo pour en être sûr. Voilà. Et là il faudra que si tout ça c'est bon, il faudra que tu ailles vraiment sur la carte électronique de ton frigo ou l'alimentation générale et tu vas regarder les deux gros câbles d'alimentation qui arrivent, le rouge et le blanc, et tu regardes que tu es bien au-dessus de 12 volts. Parce que si tu es sous les 10 volts ou n'importe, le frigo lui va se mettre en sécurité tout simplement. Donc regarde que tu sois bien au-delà de 12 volts. Si ça c'est bon, il faudra ouvrir la carte électronique et il faudra vérifier que le fusible de 25 ampères qui est à l'intérieur, après suivant les modèles ça peut être un 20 ampères, mais vérifie que celui-là il soit pas grillé. Si celui-là il est grillé, voire légèrement fondu, ou si tu ouvres ton cache et tu vois déjà la platine en haut qui est légèrement noire, là malheureusement il n'y a pas de miracle. De toute façon dans n'importe quel cas, fusible grillé ou non, moi je change systématiquement la carte électronique complète. C'est parce que en fait elle a surchauffé à un moment donné et donc les pistes elles vont être affaiblies, donc c'est pour ça que je change directement ma carte. Voilà. Le code erreur numéro 7, c'est en fait quand tu vas être en mode manuel, que tu veux faire fonctionner ton frigo en 12 volts pendant que tu roules. Donc la carte de gestion, elle ne détecte pas le D+, donc ça veut dire donc le plus après contact. Alors il faudra que tu regardes en premier temps déjà que au niveau du panel de ta cellule de vie, que tu aies déjà le couplage de batterie qui se fait pour dire que voilà, ta batterie cellule
est en train de recharger en même temps que le moteur est en train de rouler. Si déjà à ce niveau-là tu as un souci, c'est que au niveau du véhicule, il y a peut-être un fusible qui a lâché, peut-être une martre qui a bouffé le câble de l'alternateur ou un truc comme ça. Donc il faut déjà être sûr au niveau du panel du véhicule que tu aies bien le couplage de batterie. Si ça c'est bon, là il faudrait que tu prennes un multimètre et que tu ailles derrière la grille basse à la carte de gestion et que tu regardes que tu aies bien du 12 volts qui arrive au niveau du D+. Si là tu as 0, c'est qu'il y a un souci au niveau du véhicule. Si là tu es au-delà de 12 volts, c'est au niveau de la carte électronique où il y a un souci. Et là malheureusement il faudra que tu changes la carte de gestion, il n'y a pas d'autre choix. Le code erreur 8, c'est qu'il y a un défaut sur la tension à l'entrée de la résistance de 130 volts ou voir que celle-ci a un souci. Voilà. Donc déjà la première des choses qu'il faudrait vérifier avant toute chose, c'est déjà que tu n'aies pas une rallonge électrique trop longue. Si admettons tu as par exemple 40 mètres de rallonge électrique et tu es sur du 3 x 1,5, tu vas déjà pouvoir perdre 30 voire 40 volts au bout de la rallonge. Donc normalement tu es censé avoir 230 volts, tu peux te retrouver à maintenant 180 volts sans aucun problème. Donc déjà là ça va générer un défaut au niveau de ton frigo. Donc déjà tu regardes au cas où, du moment que tu es au-dessus de 25 mètres de câble électrique, d'avoir du 3 x 2,5. Ça limite déjà fortement les pannes. Ensuite, tu vas aller directement à la carte électronique, tu vas venir avec le multimètre et vérifier que tu sois entre 200 et 260 volts au niveau de la carte. Si ça c'est pas bon, c'est que le problème vient du véhicule ou de la rallonge ou de la borne électrique. Voilà. Du moment que tu es dans cette bonne plage entre 200 et 260 volts, là il faudra regarder au cas où le fusible de 2 ampères qui est directement sur la carte électronique. Donc pour l'ouvrir la carte et tout ça, avant toute chose, tu regardes pour retirer la rallonge électrique pour enlever le secteur, parce que moi la dernière fois je voulais regarder, j'ai foutu les mains dedans, j'ai eu les poils de la barbe qui se sont dressés. Donc voilà, à faire quand même très attention, c'est pas du 12 volts, donc là ça réveille quand même. Donc tu enlèves la rallonge et là tu peux accéder à la carte et vérifier le fusible. Si le fusible est pété, c'est un fusible en verre de 2 ampères, si celui-là il est pété tu le changes. S'il est encore bon, là il faudrait vérifier la résistance électrique. De toute façon, c'est les câbles noirs qui sont tout à droite de la carte électronique. Là, cela, tu déconnectes et tu viens avec le multimètre. Tu regardes déjà s'il y a un passage, si ça fait le petit bip bip bip. Voilà, donc tu vérifies. Donc si déjà tu n'as pas de petit bip bip, la résistance, elle, est HS, donc faut la changer. Si tu as le bip qui se fait, tu vas basculer directement sur Home et il faut que tu aies aux alentours de 200 ohms jusqu'à 400 suivant le modèle de résistance et de frigo bien évidemment. Si tu es dans cette plage là, la résistance est bonne, alors il faudra changer la carte électronique, c'est elle qui est défectueuse. Si tu n'es pas dans cette plage là, donc maintenant tu es, je sais pas, on ira 1 ohm ou 600 ohms, c'est la résistance qui est morte et donc là il faudra que tu changes la résistance. Donc sortir le frigo, changer, refaire les essais et puis voilà. Le code erreur 9, lui c'est que la résistance 230, donc la résistance secteur, est active, ça veut dire qu'elle est en train de fonctionner alors qu'elle ne devrait pas. Alors ce que tu fais, tu vas couper ton frigo, tu vas attendre une bonne dizaine de secondes et après tu vas le réallumer pour tout simplement le réinitialiser. Si à ce moment-là le code défaut disparaît,
on est bon. Si par contre le code défaut persiste, là, il n'y a pas d'autre solution. C'est qu'il y a un défaut sur la carte et il faut changer la carte électronique du frigo. Alors, maintenant on a le code erreur 10. Lui, ça va être un défaut d'alimentation secteur. Ben, soit tu n'as pas de courant électrique, ou sinon, ça va être une instabilité du courant. Donc ça veut dire que le courant électrique, soit il est inférieur à 200 volts, soit supérieur à 260 volts. Supérieur, ça j'ai jamais eu. De toute façon, si c'est vraiment supérieur, c'est du 380 ou du truc comme ça, là t'as tout qui claque. Voilà. Mais inférieur, ça arrive régulièrement pour des raisons toutes simples. Soit ta rallonge électrique, elle est trop longue par rapport à la section de câble. Voilà. Donc tu vas avoir une perte au bout de la ligne. Soit, admettons, tu as beaucoup de monde sur la même borne qui vont pomper avec des clims, des machins et tout ça, et forcément la tension elle va chuter. Voilà. Alors déjà la première des choses à vérifier qui est toute simple, vérifier déjà qu'ils sont branchés. Voilà, ça c'est le premier des trucs, parce que j'en ai plein qui m'appellent, ils sont même pas branchés. Donc le problème il est vite réglé, hein, voilà. Ensuite, pour vérifier que tu as une alimentation correcte, tu vas prendre un appareil secteur que tu vas brancher à l'intérieur de la prise de ton véhicule. Voilà. Si ton appareil fonctionne pas, c'est que tu as un défaut d'alimentation avant ton véhicule. Soit tu as un souci sur la rallonge électrique, soit il n'y a pas de courant sur la borne, soit le disjoncteur du véhicule, lui, il a sauté. Donc tout ça, il faudra que tu vérifies. Si ton appareil secteur, lui, fonctionne, alors il faudra regarder au niveau du frigo. Tu enlèves ta grille, tu vas prendre ton multimètre et tu vas te mettre sur la borne 230 qu'il y a sur ton frigo et tu vas regarder la tension. Si tu as 230 volts ou pas loin des 230 volts, c'est que l'alimentation est bonne. Là par contre la carte électronique malheureusement il faudra la changer. Il y a un fusible à l'intérieur, mais moi ça m'est déjà arrivé de changer le fusible en verre qui est à l'intérieur de la carte, et quand j'ai remis l'alimentation, de toute façon il y a tout qui est cramé. Donc voilà, ne t'embête pas à venir à démonter la carte électronique. Si tu as du secteur qui arrive, change-la, tu n'auras pas d'autre choix. Si tu es sous les 200 volts, là c'est tout simple, soit tu changes de borne pour avoir une alimentation saine, à vérifier le câble électrique et ce genre de petites choses. Voilà. Donc un défaut dans une jonction, hein, ça peut arriver. Donc là, ça il faudra vraiment bien vérifier. Voilà. Donc comme dit, un appareil secteur pour déjà voir que ça fonctionne à l'intérieur du véhicule. Si ça fonctionne correctement, le problème va vers le frigo. Si maintenant l'appareil ne fonctionne pas, voilà, ça va être un défaut d'alimentation avant le véhicule. Donc voilà, là il faudra que tu vérifies. Le code erreur 11, lui, c'est quand tu es en mode automatique et il n'a pas réussi à démarrer sur une énergie. La plupart du temps, c'est que il n'y avait pas d'énergie disponible. Voilà. Donc, quand tu le démarres, quand tu es en automatique, lui, il va checker en fait l'ensemble. Il va regarder s'il y a du 12 volts, du secteur. S'il n'a pas l'un des deux, il va essayer de démarrer automatiquement au gaz. S'il n'a pas réussi à démarrer au gaz, lui dans sa tête, il n'y a aucune énergie disponible et il se met à clignoter. Alors la chose que tu vas faire, tu vas déjà regarder que l'énergie soit dispo. Voilà, s'il n'y a pas d'énergie dispo, lui il ne pourra jamais démarrer. Hein. Après, c'est un phénomène qui peut apparaître quand maintenant tu es en mode, voilà, tu as envie de le faire fonctionner au gaz, mais tu viens d'ouvrir ta bouteille de gaz ou n'importe, voilà. La première fois, il peut peut-être mettre ce défaut-là parce qu'il y a peut-être encore de l'air dans la tuyauterie. Donc moi, quand ça m'arrive, la première fois que je le démarre, ce que je fais, je coupe mon frigo, j'attends une dizaine de secondes pour le réinitialiser et je le réallume. Donc si à ce moment-là, il refait de nouveau le même code erreur, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà,
Si tu étais en mode gaz, bah, vérifie déjà que tu es du gaz. Tu t'essayes de faire démarrer le réchaud. Donc si le réchaud il marche pas, donc c'est soit ta bouteille de gaz elle est vide, soit que bah, la bouteille est peut-être fermée, tout simplement. Voilà. Si maintenant tu étais branché au secteur et bah il marche pas, bah, voilà, donc c'est qu'il y a un autre problème. Alors tu vas essayer de le faire démarrer manuellement. Donc si maintenant il marche en manuel, admettons secteur ou n'importe, bah, c'est que là le problème est résolu, mais pas par rapport au code défaut. Donc c'est qu'alors sur ce code défaut là, bah, c'est pas compliqué, c'est qu'il n'arrive pas à démarrer sur une énergie, et donc la carte électronique en fait, bah, elle a un souci. Donc si tu te mets en manuel sur 12 volts secteur ou gaz, et là il démarre nickel, voilà, c'est pas un défaut d'alimentation, c'est un défaut de la carte, donc il faudra changer la carte à ce moment-là. Hein. Donc toujours bien vérifier que l'énergie soit dispo, et puis voilà. Quand tu avais le code erreur 11 et que tu passes en manuel et que là tu as un autre code défaut qui apparaît, bah là il faudra se référer aussi au code défaut, résoudre d'abord l'autre code défaut, et si à ce moment-là le problème est résolu, tu repasses de nouveau en mode automatique pour voir si le problème persiste. Si le problème persiste toujours, ben là comme dit, il faut que tu changes la carte, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Le code erreur numéro 12, en fait, c'est qu'il y a une perte de communication entre la carte électronique de gestion, donc qui est derrière le frigo, et le bandeau de commande qui est à l'avant. Donc la première des choses à vérifier, c'est toutes les jonctions. Donc tu regardes le bandeau de commande, tu le démontes, tu regardes le connecteur, qu'il soit pas oxydé, défectueux ou n'importe. Si là c'est bon, tu vas derrière ton frigo, t'enlèves le petit cache et tu vérifies aussi toutes les jonctions à ce niveau-là. S'il y a vraiment l'ensemble qui est bon, Tedford recommande de vérifier qu'il n'y ait pas une coupure du câble quelque part. Bon, j'ai jamais vu un câble qui se soit sectionné de manière comme ça, mais au cas où, tu peux tester la continuité avec un petit ohmmètre là, avec le petit bip bip bip. Voilà, si ça semble être bon, la plupart du temps, c'est soit le bandeau de commande à l'avant qui lui est défectueux, soit la carte électronique à l'arrière, donc au cas où à voir à ce moment-là pour changer la carte. Le code erreur 13, lui, c'est un défaut au niveau de la sonde du thermostat. Ça ne veut pas forcément dire que ça soit la sonde qui soit défectueuse. Hein, donc voilà. Donc les petites étapes à suivre, déjà tu ouvres ton frigo en premier, tu vérifies déjà que ta sonde soit présente. À la base, oui, hein, elle n'aura pas disparu, mais on ne sait jamais. Hein, voilà. À côté de la sonde, forcément, tu vas avoir un connecteur qui va faire la jonction avec le frigo. Donc, tu vas regarder ce connecteur pour voir s'il n'y a pas d'oxydation, s'il est bien connecté, s'il n'y a pas un fil qui se barre et tout ça. Donc voilà, là, tu regardes vraiment à ce endroit-là. Si tu as de l'oxydation et tout, tu regardes avec un petit spray, spray contact ou n'importe. Hein. Voilà, tu essaies de régler le problème si tu vois un défaut à cet endroit-là. Si tout est bon et le problème il persiste toujours, là il faudra voir directement sur la carte électronique, la carte de gestion qui elle est derrière le frigo. Donc tu enlèves la grille basse de ton frigo, à l'extérieur bien évidemment. Tu ouvres le petit cache qui protège la carte électronique et tu vas regarder à gauche, tu as un petit câble qui lui va aller directement à ta sonde. Tu vérifies qu'il n'y a pas d'oxydation, ainsi de suite. Donc à régler le problème si maintenant tu vois de l'oxydation. Si le problème persiste toujours, là il faudrait prendre le petit multimètre, le petit bip bip et voir la continuité du câble. Bon, j'ai jamais eu le câble défectueux, mais on sait jamais, voilà. En tout cas, tu as l'info. Si le câble est défectueux, théoriquement, il faudrait le changer. Perso, je sais pas comment le changer vu que ça m'est jamais arrivé.
Et bon, si le problème persiste toujours, voilà, tu regardes, tu changes la sonde du thermostat. Voilà. Si le problème persiste toujours, voilà, il n'y a pas d'autre miracle, il faudra changer la carte électronique, c'est elle qui est défectueuse. Voilà. Donc là, tu as vraiment toutes les petites étapes à suivre. Et voilà, maintenant ce tuto technique touche à sa fin. Tu en sais, j'espère, largement plus sur les codes défauts, sur les petits soucis techniques qu'on peut rencontrer sur nos frigos très mixtes Tedford série N3000 et N4000. Dans la description, je vais, comme dit, remettre les liens vers les vidéos qui ont déjà été tournées sur vraiment les codes erreurs, sur le dépannage en détail, comme maintenant code erreur numéro 6 et ainsi de suite. Et là, tu as vraiment tout le process. Voilà. Là, c'était vraiment une vidéo pour expliquer grossièrement, je dirais, le code défaut et le petit mode opératoire. Et dans la description, il y a vraiment le lien, vraiment détail de chaque code défaut que je mets au fur et à mesure, parce que voilà, ils sont pas forcément tous tournés à l'heure actuelle où j'ai tourné cette vidéo là, mais je vais les rajouter au fur et à mesure. Pour ceux qui souhaitent faire un don pour me soutenir, dans la description, pareil, il y a aussi un lien vers un lien PayPal pour ceux qui veulent faire un don, me soutenir. Il y en a déjà l'un ou l'autre qui l'ont déjà fait. Merci à vous, ça fait super plaisir votre soutien. Merci énormément pour tous vos likes, pour tous vos commentaires motivants, à tous ces abonnés, ça fait vraiment super plaisir. En attendant le prochain tuto technique, ou je sais pas ce qui va sortir, portez-vous tous bien, faites attention à vous, à la prochaine, ciao ciao.